le soleil, fais le métro. Touloulou. Si tu aimes le soleil, fais le métro. Touloulou. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, fais le métro. Touloulou. Aventurier et curieux, il n'y a pas froid aux yeux. Claude Rajot débute sa carrière en 1974 à la radio. En 1987, il rentre à Musique Plus jusqu'en 2004. Il travaille présentement pour la première chaîne de Radio-Canada et continue de nous faire découvrir ses plus belles trouvailles. On le rencontre afin qu'il nous parle de la relève musicale à la radio. Bonjour, M. Rajot. Bonjour. Donc, depuis vraiment longtemps, vous êtes quelqu'un qui partageait vos trouvailles musicales et que vous les faites découvrir aux auditeurs. Maintenant que vous travaillez à la radio, est-ce que vous avez l'impression que la radio laisse assez de place à la relève musicale? Ah ben, à Radio-Canada, oui, mais dans les stations commerciales, je sais pas, à la relève musicale, mais à Radio-Canada, moi, j'en fais énormément jouer. C'est un peu mon but aussi de faire découvrir des artistes qu'on n'entend pas normalement, des styles de musique aussi, comme la musique techno, house, etc. Il y a une scène importante à Montréal, mais il n'y a pas de maudite station de radio commerciale qui en fait jouer. Donc, pour ce qui est de Radio-Canada, oui, c'est un mandat de Radio-Canada de faire découvrir de nouveaux artistes canadiens et de nouveaux artistes en général aussi, parce que moi, il n'y a pas juste l'aspect canadien ou québécois, mais j'aime aussi, je me considère un peu comme un journaliste de l'international. J'aime ça entendre. Moi, je vis sur la terre, alors je fais jouer. Il y a des frontières, mais tu sais, je ne les perçois pas nécessairement. Donc, je fais jouer des trucs nouveaux dans tous les styles. Est-ce que vous avez visité plusieurs pays pour... Non. J'ai visité, moi, je suis comme Céline Dion, je danse dans ma tête, je crois, et je voyage dans ma tête. Et non, j'ai juste fait l'Angleterre, où je me suis senti naturellement chez moi, parce que ça respire la musique. Et puis, qu'à la radio, on peut entendre des choses pas mal plus intéressantes qu'ici, tu sais. C'est l'ouverture d'esprit ça, de l'Europe qui sont plus ouverts d'esprit un peu qu'en Amérique. Écoute, très souvent, des fois, ils prenaient des chansons en français québécois, là, ils les coupaient à 1 minute. J'ai déjà travaillé à une station AM, CKLM, parce que c'était trop plate la tourne. Fait qu'elle coupait à 1 minute. Ça a-tu de l'allure, hein? C'est comme prendre une peinture puis t'as coupé. Ah, ça, j'aime pas ça, ce bout-là, tu sais. Fait que voyons donc. Est-ce que vous avez un groupe en particulier que vous avez fait découvrir, que vous êtes vraiment content que les auditeurs Non, je pense pas en ces termes-là. Je me dis pas, j'espère que ça va être populaire. Mon but, c'est que j'expose et les gens disposent. Si ça devient populaire, tant mieux. Très souvent, des fois, quand je faisais des critiques à Musique Plus, quand j'haïssais ça au bout, c'était hyper populaire. Puis quand je donnais 10 sur 10, le groupe se séparait après. Fait que, comme Okoumé, j'adorais ça, tu sais. J'ai su que vous aviez enregistré un CD, L'univers de Rajot. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns, 2, 3, comme ça. Oui. Où on retrouve des groupes que vous avez découverts et que non seulement avant ils n'étaient pas connus, qui maintenant, je pense à Bonobo, qui est plus connu sur la scène électronique. Oui. Est-ce qu'il y a des groupes qui ne passent pas à la radio, qui sont classés underground, que vous pensez qu'ils méritent d'être connus? Ben, c'est mon but dans la vie. Oui, c'est pour ça que je fais de la radio. Mon but, c'est que lorsque je faisais à Musique Plus, c'était assez commercial quand même. Puis là, j'étais assis dans mon salon avec des disques partout. Je me disais, ça a-tu de l'allure? Il n'y a plus personne qui va entendre ça jamais. Fait que ça n'a pas de sens. Puis ils viennent pas de notre planète, ces groupes-là. Puis ils viennent à Montréal, puis ils remplissent leur salle, puis ça joue pas nulle part. Ça n'a pas d'allure. Alors, moi, j'ai toujours tiré à la couverte de mon bar. J'ai dit, faut faire entendre ça aux gens. Pas pour ça fait prétentieux de dire que je vais faire découvrir et peut-être élargir leur palette musicale, mais peut-être que ça fait ça aussi en même temps. Il y a beaucoup d'artistes qui m'écoutent aussi et qui m'écrivent. Ils semblent être intéressés par ce que je fais à la radio. T'sais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là qui ne sont pas connues sont pas connues parce qu'ils ne peuvent pas passer à la radio? Il n'y a pas de place. Il y a juste à la radio. Il y a la radio commerciale, c'est tout. Hein. Okay. Il y a juste Radio-Canada ou sinon c'est CISM, les radios universitaires, c'est bénévole, c'est tout. Hein. C'est les seuls endroits. C'est pour ça que tout le monde se retrouve sur Internet. Qu'est-ce que tu veux? Là, les radios commerciales, ils ont dit, on n'a rien à foutre. Des radios commerciales, on va faire d'autres choses. Quand tu veux regarder un nouveau vidéo, tu ne regardes pas Musique Plus, tu regardes YouTube. T'sais. Avant, j'étais pogné, je deal encore avec des compagnies de disques
Ils ont beaucoup perdu leur emprise depuis que l'Internet est arrivé. Puis maintenant, ben, tu sais, j'aime Carmen Rizzo, qui est américain, qui a travaillé avec tout le monde à peu près, qui est un grand réalisateur. Là, j'ai écrit un courriel pour dire que moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'aimerais bien ça qu'il m'envoie son album. Il m'a répondu. Il m'a fait parvenir 2-3 albums. Il faut que ça soit neuf à mes oreilles, toujours. Tu sais, j'aime ça quand c'est un univers complètement inconnu, là. Puis, est-ce que les nouveaux groupes vous donnent cette impression-là? Oui, ben, peut-être pas d'ici, mais en tout cas, c'est sûr, tranquillement, il y en a. C'est les techniques qui nous manquent ou c'est dans notre culture, je ne sais pas exactement. T'sais. Mais puis je suis pas très chanson non plus. Je préfère la musique instrumentale. OK. Voilà, c'est ça, je préfère la musique instrumentale. La voix, ça me dérange plus que d'autres choses. Puis si je comprends parole, ça vient... Moi, c'est la musique qui m'intéresse, donc j'aime des musiciens qui jouent avec des notes que des poètes qui jouent avec des mots. Mais qu'est-ce que vous faisiez à Musique Plus? Parce que Musique Plus, c'est beaucoup axé sur les groupes ou que... Non, c'est pas beaucoup de l'ambiance, c'est plus... J'étais à Musique Plus parce que c'était... Les 5 premières années, c'était vraiment très ouvert musicalement. Ça ne l'est plus. À un moment donné, ça coûtait trop cher faire des vidéos. Ils ont arrêté de faire des vidéos. Puis il n'y a plus personne qui regardait Musique Plus. Ils se sont fait rentrer dedans par VRAC TV. Parce que tout ce qui passait, c'était des vidéos plates et puis des émissions en anglais, puis Pimp mon char, puis je sais pas trop quoi. Fait que, où la musique, là, tu sais? Mais qu'est-ce que... Ben c'est ça, la musique, maintenant, elle c'est pour ça que je suis parti aussi. Okay. C'est moi qui est parti de Musique Plus, parce que je m'ennuyais, là. Puis il m'avait enlevé le cimetière des CD, New Music, je fais quoi, moi, ici, là? C'était une question de code d'écoute, ou c'était vraiment le fait Non, ils voulaient mettre la réalisatrice dehors, fait qu'ils ont enlevé le show pour mettre la réalisatrice dehors. C'est le fun, hein? Ouais. Fait que c'est très cruel, le showbiz. Mais quand je faisais de la mise en onde, là, je suivais la programmation qu'ils me donnaient. Tant que tu joues ça, puis merci beaucoup. T'sais? Ça vous a pas... Ben, c'est là que le professionnel, comprends-tu, prend le dessus. Et puis aussi, c'est pas parce que moi, j'aime pas Britney Spears que je peux juste la planter tu sais, je pense aux gens qui l'aiment aussi, hein, tu sais, ou interviewer des gens que tu détestes aussi, mais c'est pas grave. Tu vas ressortir les trucs intéressants, puis tu dois penser aux spectateurs, à respecter le spectateur, ce qui est très, très important. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà tout? C'est déjà tout. Mon Dieu. Donc, on vous remercie beaucoup. De rien. Pour conclure l'émission, le rappeur Maxime Plante, alias Bordel, nous chante encore une chanson rock. Alors, je me présente, mon nom c'est Maxime Plante, mon nom d'artiste est Bordel. Je suis un gars originaire de la Rive-Sud de Québec. Je fais du hip-hop à peu près depuis les années 2000, plus sérieusement peut-être depuis 2004-2005. J'ai sorti un maxi qui s'appelle Tête à Tête au mois de novembre dernier. Et puis, c'est pas mal cela. La chanson, encore une chanson rock, je l'ai écrit un petit peu pour parler de la place du rap dans les médias et puis dans toutes les radios un peu plus commerciales. On n'entend pas beaucoup de rap québécois, on entend beaucoup de rap qui se fait aux États-Unis, du rap un peu plus commercial, mais le rap québécois n'a aucune place dans les médias ici. C'est un petit peu pour ça, c'est un petit peu pour dénoncer puis montrer un petit peu c'est quoi la situation du rap québécois présentement au Québec. J'ai beau changer les postes, encore une chanson rock. Un Québec en dehors, mais qui ferme les portes à notre époque. Refuse de vivre à une autre époque. Qui passe, c'est pas la poche. Après notre rap, mal de vivre comme un team qui est pas la coche. J'ai beau être clean pour qu'on m'adopte. Je suis rejeté par les adeptes. Si aux racines on se rapporte, y'a pas de radio qui nous accepte. J'en viens pour crever l'abcès. La réussite, c'est ce qui m'obsède. Et jusqu'au jour de mes obsèques, tu me verras toujours on stage. On n'est pas dans les ratios, pas question de rotation. Le rap, c'est rien que pour des ados qui cherchent la confrontation. Reçu la convocation, on n'a pas le droit de parole. Victime de globalisation, on se retrouve tous dans le même bol. Demande-moi ce qui me survole, que je te parle de ma passion. C'est que j'aimerais avoir comme job, mais c'est impossible comme un surhomme. En attendant de trouver le sérum, moi je porte le rap sur mes épaules. On me catégorise comme bombe, fait que j'ai endossé mon rôle. Le hip-hop c'est rock'n'roll, y'a pas de place pour le rap, faut que tu saches ton rôle. On frôle la folie, t'as pas ta place petit. Perds pas ton temps avec le rap, je te dis. Le hip-hop c'est rock'n'roll, y'a pas de place pour le rap, faut que tu saches ton rôle. On frôle la folie, t'as pas ta place petit. Encore une chanson rock sur les ondes d'ici. Quand on parle de hip-hop, monsieur, madame, tout le monde vont toujours avoir en tête ce qui se fait aux États-Unis. En fait, c'est ce qui nous montre, c'est ce qu'on voit. Donc, on parle des filles, le sexe, la drogue, les gros chars. Malheureusement, c'est peut-être pas l'image qu'on doit se faire du hip-hop. C'est même plus des médias, tellement c'est contrôlé. C'est semblable à une mafia ou à du crime organisé. Ils tiennent à immortaliser la fausse image qu'on se fait du rap. Des gens non civilisés, axés sur sexe et sur le cash. 5
check et sans cachette. Si ton silence cachette, 200 m'appellent les poches pendant qu'on s'approche de l'échec. J'm'accroche à l'échelle, monte les marches une à une. Eux visent le ciel, moi je n'ai passé la lune. J'y ai peut-être laissé des plumes, peut-être même laissé des miens. Pris entre le marteau et l'enclume, j'ai plus qu'à protéger mes reins. J'suis venu pour jeter mes rêves et les voyer sur grand écran. Bordel artiste téméraire qui aura jamais manqué de cran. Maintenant la balle est dans votre camp, vous de savoir quoi faire avec. Moi jamais je baisse élégant et l'élégance de mon dialecte. C'est un appel à l'aide, c'est pour le rap au Québec. Non, je vise pas les palmarès, j'ai juste l'hypocrisie, arrête. L'équipe de Dans ma boîte à images reçoit Olivier Martineau, Simon Leblanc, Vincent Richer et Louis T, tous des anciens participants de l'émission En route vers mon dernier En route vers mon... Ah! Qu'est-ce que tu préfères entre le studio télé-film ou plutôt le studio animation 3D? Je vois pas trop la différence. Je comprends très bien ta question. C'est bon, gang? Tu vas-tu la feuille de même, toi, dans ta cam? Non, non, c'est bon. Good? OK, c'est bon. Action. Hey, c'est compliqué, t'es fait de même. Émilie? Oui. Bonjour! Attendez, je vais juste terminer. Pas peur. Moi, je perds toujours le fil de ma conversation.